Tu t'es changé? Oui, c'est bon. J'ai mis mes vêtements dans le sèche-linge et ils sont bientôt secs. T'es très bien comme ça. Ce pull te va bien. C'est asymétrique, ça dégage une de tes épaules. C'est joli. C'est parfait. C'est parfait comme ça. Tu devrais rester comme ça. Tu sais, ça te va tellement bien que tu devrais rester comme ça même quand tes habits seront secs. J'étais en train de te préparer des pâtes et de la salade. Ça te va comme repas? C'est parfait. Ah, c'est bon. Super, super. Avec de la crème? Vas-y, goûte, dis-moi ce que t'en penses. Alors? C'est bon. C'est une bonne idée de mettre de la crème. Mais je continue de penser C'est bon. que mes boulettes de viande auraient été meilleures. Ah oui? Moi, je peux m'occuper de la salade si tu veux. D'accord, vas-y. Fais juste très attention, je viens déguiser ce couteau. Il est très tranchant. Fais attention à pas te couper. Je voudrais vraiment pas que tu te blesses. D'accord. Non, je m'en occupe. Laisse-le. Vas-y, c'est bon. Je m'occupe de tout. C'est bon. Attends, je pose ça là. J'ai oublié de te demander ce que tu voulais boire. Je te proposerais bien du vin, mais... Tu as raison. Si après ça, tu commences à me traiter de roi maléfique... Et d'ailleurs, cette nuit-là, pourquoi tu m'as traité de roi maléfique? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Si je commence à t'en parler, je vais devoir tout te raconter depuis le début. Allez, on a le temps. Vas-y, je t'écoute. D'ailleurs, tu sais que je veux tout savoir de toi. Si tu savais tout, tu voudrais plus de moi dans ta vie. Mais non. Je m'en fiche de ce que t'as pu faire dans le passé. Et au fait, pourquoi est-ce que tu dis ça? Je veux dire, tu sais bien que c'est absolument impossible, d'accord? C'est absolument impossible. Je te le dis tout de suite. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Peut-être qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, en fait. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ne réfléchis pas. Laisse-toi aller. Je t'ai dit d'écouter ton cœur. Ne pense qu'à l'instant présent et au futur. D'accord. Je voudrais tout te raconter. Hein? Je le veux vraiment. Ça va aller, Sanem. Je sais que tu te fais facilement du souci pour des petits détails, que tu te laisses vite submerger. Mais essaie de pas y penser. On parlera plus tard, d'accord? Hein? D'accord? Tu sais bien. Sanem, je n'ai pas envie qu'on gâche la magie de cette soirée. On va passer une bonne soirée tous les deux. Et puisque cette discussion te stresse, on va la laisser de côté. Ne me raconte rien, d'accord? Oui, mais... Ne t'inquiète pas, Sanem, s'il te plaît. Tu me raconteras tout ça plus tard. Tu me raconteras tout une autre fois. Tu me raconteras ça quand tu seras prête, d'accord? Il n'y a pas d'urgence, ok? Parce que... il n'y a que toi et moi ce soir. On va passer une bonne soirée. D'accord. C'est d'accord? Super. Bien. J'ai besoin d'un verre de vin. Doucement. Doucement, Sanem, d'accord? Doucement. Doucement. Oh. Juste un verre. Juste un verre. Ah, ok. Et après, tu te mettras à danser, tu viendras dans mes bras. Je sais comment ça se finit. Non, t'inquiète pas, c'est juste un verre. D'accord? Allez. Je vais aller voir si mes habits sont secs. T'es bien comme ça. Hein? Reste comme ça.
Est-ce que tu crois qu'ils sont vraiment ensemble? Je veux dire, tu crois qu'ils sont vraiment en couple maintenant? Tu ne comprends pas ce que je te dis. Ils étaient dans les bras l'un de l'autre. Je suis fichu. Fichu. D'accord, on va réfléchir à un plan. On va trouver une solution, d'accord? Il est peut-être trop tard. Elle lui a peut-être déjà raconté qu'elle a espionné et quel rôle elle a joué. Calme-toi, Émir. Viens, assieds-toi. Viens. Elle va rien lui dire. Je suis sûre qu'elle a peur de le perdre si elle lui raconte tout. Elle n'a pas intérêt à le lui dire. Il faut d'abord qu'elle soit sûre de leur relation. Et nous, de notre côté, il va falloir qu'on trouve comment neutraliser Sanem. On va la forcer à lui mentir encore une fois. On va lui faire dire un mensonge tellement horrible qu'elle osera jamais rien dire. On n'a pas d'autre solution. Comment? Comment? Qu'est-ce que t'as fait de la bague? Quelle bague? Celle que tu avais achetée pour moi, mais que t'as donnée à Sanem pour qu'elle fasse semblant d'avoir un fiancé. Je te l'ai donnée, mais je comprends pas ce que cette bague vient faire là-dedans. Et après, je te l'ai rendue. Je l'ai mise dans le tiroir de la commode de ta chambre. Tu l'as pas vue? Comment ça? Pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit? Comment t'as payé tes dettes? Pourquoi tu l'as pas vendue? En fait, tu sais, j'en suis au même point. Je suis toujours endettée jusqu'au cou. Mais je suis beaucoup trop fière pour la vendre, Émir. Parce que j'y crois toujours pas. J'arrive pas à croire que tu comptais me faire une demande en mariage, mais que t'as fini par me la donner pour que je la vende. J'y arrive pas. J'ai une question. Comment est-ce que tu as réussi à boire cette énorme bouteille aussi vite? Je vais bien. Sincèrement, ça me fait rien. Regarde, je te montre. Je peux boire autant de vin que je veux, ça me fait rien. Oula, pourquoi j'ai dit que ça allait? Je sais pas non plus. Je ne sais pas pourquoi t'as dit ça. Vraiment, j'en sais rien du tout. Allez, est-ce viens, que le sol marche un peu bouge? par là. T'as vu? Tu fais des sous-entendus. Je connais toutes tes petites mimiques par cœur, tu savais? J'ai une très bonne mémoire visuelle. Par cœur. Qu'est-ce que je fais? Donne-moi un exemple. Par exemple, quand je te fais un compliment, t'as toujours un petit air gêné. Tu fais cette expression. Quand je dis des trucs sans queue ni tête, tu fais les gros yeux. Comme ça. Et quand tu veux montrer quelque chose devant toi, tu le montres du doigt. Ah oui? Par ici. Quoi d'autre? Par là. Si je te trouve beau un jour, oui, enfin, je te trouve beau tous les jours. Quand tu trouves qu'on en fait trop, tu fais ça. Quand on te fait un compliment, tu réagis toujours comme ça. Tu prends un air détaché. Ah, et aussi, parfois, ça t'arrive d'enlever tes lunettes, comme ça. Ouais, comme ça. Ah ouais. Et après, quand tu veux regarder quelque chose, avec attention, si t'as des lunettes de soleil sur toi, tu les mets sur ton front. Ah oui, c'est vrai, je fais ça des fois, c'est vrai. Et ouais. Oui, pour mieux me concentrer sur ce que je fais. Je les enlève. Ouais, c'est ça. T'es attentive aux détails? Viens dans mes bras. J'ai une idée. À toi maintenant. Mais j'ai pas appris par cœur tous ces détails comme toi. Mais j'ai quelques exemples en tête quand même. Comme quoi? Comme ton joli sourire. Oui. Le monde entier s'illumine quand tu souris. Et aussi, tu parles vite quand t'es enthousiaste. Tu parles comme ça. Si vite que ça. Et quand tu réfléchis, tu te touches les cheveux. Ouais. Ah, il y a ton parfum qui me rend fou. Complètement fou. Ton merveilleux parfum que je sens de loin. Je pourrais te suivre à la trace. Et si on s'enfuyait? Ça te dit qu'on s'enfuit tous les deux, hein? Si on partait tous les deux, ça te dit? Où ça? Là où tu veux, au Galapagos par exemple. Ou alors, dans n'importe quel pays où t'es jamais Je allé. suis jamais allée nulle part. Je suis jamais allée à l'étranger. C'est vrai, vraiment? Jamais? Tu sais, quand on travaille dans une épicerie, on n'a pas l'occasion de voyager. Choisis un endroit. Choisis n'importe quel endroit où tu voudrais aller avec moi.
Ici, Où ça? juste là. C'est là où je veux être. Allez, ma chérie. Excuse-moi, j'ai exagéré, je le sais. Mais ne t'inquiète pas. On va régler tes dettes, d'accord? Émir, il faut que tu me donnes cette bague. Pourquoi? Parce que Sanem a menti à Khan à propos de cette bague. Il faut qu'elle lui mente à nouveau. Je sais pas encore comment, mais je trouverai quelque chose. Aileen, c'est risqué d'utiliser cette bague. Si mon frère la Émir, prend, s'il te plaît, il faut que tu me fasses confiance. Le tournage de demain est dans le quartier de Sanem. Je vais trouver son point faible, je vais réfléchir, poser des questions, je trouverai quelque chose. Et je te tiens au courant. Je vais trouver, je te le promets. J'en peux vraiment plus. Tous ces mensonges, ces stratagèmes. Je voulais en finir avec ces histoires. Viens. On va s'en sortir ensemble. Il faut d'abord qu'on fasse taire Sanem, et qu'ensuite on fasse en sorte qu'ils se séparent. Et le tout en restant en bon terme avec Khan. Je te le promets. J'espère. Tiens, voilà. Il est tout chaud, ça va te faire du bien. Ah, super, merci. Ah, tu sais que j'adore le thé. Au fait, il est quelle heure? Je sais pas, mais j'imagine qu'il doit être assez tard. Attends, c'est une blague? Pourquoi est-ce que le temps passe si vite quand je suis avec toi? J'ai plus de bonnes excuses à raconter à mes parents. Il va falloir que j'y aille. Non, ne pars pas. Ne pars pas, reste, s'il te plaît. Je dois y aller. Ne pars pas, reste, s'il te Je plaît. dois y aller. Ne pars pas, s'il te plaît. En même temps, j'ai pas de raison de partir. Voilà, c'est exactement ça. Aucune raison à part que mes parents vont me Il tuer. ne ferait pas ça. Ah, tu sais, je suis déjà restée longtemps. J'ai déjà passé la moitié de la nuit ici. Ne me dis pas de rester. Allez, laisse-moi partir. D'accord. Et je te ramène chez toi alors. Et prends ça avec toi, d'accord? Finis d'abord ton thé. D'accord? Ouf, qu'est-ce qu'il est bon. Allez. Allez, on y va. Viens. Je vais descendre ici. Comme ça, mes parents ne te verront pas. Est-ce que tu ne vas pas leur dire? Quoi? Pour nous. Comment ça? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne vas pas leur dire qu'on est ensemble? Ça me fait bizarre rien que de l'entendre. Mes parents tomberont dans les pommes si je leur disais. En fait, je peux pas leur dire maintenant. Alors, si tu veux, je leur dirai plus tard, d'accord? Bon, d'accord, comme tu voudras. On se voit demain alors. À demain. On ne peut pas s'embrasser dans ton quartier, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ça se fait pas trop dans le quartier. Allez, je descends maintenant. Et donc, il voulait que tu le présentes comme ton copain. C'est en train de s'officialiser. Exactement. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Je sais pas trop quoi dire, moi non plus. Je ne sais pas non plus, je vais même pas essayer. Je comprends pas ce que je ressens. Je veux pas être loin de lui, je veux toujours être avec lui. Ce genre de choses, quoi. Profites-en, Sanem. C'est super. Va jusqu'au bout de cette histoire. Peu importe où ça te mène. De toute façon, c'est lui qui t'a dit de ne pas tout lui raconter, de ne pas briser le charme, alors ne lui dis rien. Oui, mais je lui raconterai un jour. J'attends encore un peu. Je veux qu'il voie à quel point je l'aime. Mais je veux être honnête avec lui. Et à partir de maintenant, je lui mentirai plus jamais. Plus jamais. Fais comme tu le sens, Salem. Vis ton histoire d'amour. Surtout qu'à partir de maintenant, Émir ne se mêlera plus de votre relation. C'est ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'il fait apparemment. Il m'a dit de profiter. De passer du temps avec Khan. Il pense pas que ça va durer de toute façon. Mais tu t'en fiches de son avis. Je ne sais pas ce qui me retient de lui donner une bonne leçon. Qu'est-ce qui t'arrive, Osman? N'y pense pas, Khan est très attaché à son frère. Ce serait plus simple si c'était pas le cas. Émir ne pense vraiment qu'à lui. Khan serait dévasté s'il l'apprenait. C'est rien qu'un lâche, un lâche!
Oh mon Dieu. Bon, allez. Maintenant, je vais agir comme je l'entends. Je vais suivre ce que me dit de faire mon cœur. Allez, j'y vais. Attendez. Il y a quelque chose de bizarre. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? Tête en l'air. Attends, et si on lui écrivait une lettre tous On ensemble? le fera ensemble. Je pense à tous les bons moments qu'on a passés ensemble. Et je comprends mieux Tête en l'air maintenant. Moi aussi, je suis obsédée. Can m'obsède carrément. Je ne pense qu'à lui. Can, c'est dingue, je le vois partout. Bon, je dois y aller. À plus tard. Salut, à plus tard. À plus, bonne journée. Quelle heure il est? Quelle heure il est? 6h30. Et à quelle heure elle est venue? À 5h. Elle est folle. Allez, je vais dormir un peu. Allez, vas-y. Moi, je dors debout de toute façon. Je ne sais même plus ce que je dis ou ce que je fais. Bonjour. Bonjour Leïla chérie. Ah. Maman, ce plateau est prêt, je peux l'amener si tu veux. 47, 48, Maman, 50, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu regardes les œufs en parlant dans ta tête? 53. Papa? Ta mère prépare des boulettes croustillantes aux œufs pour le tournage d'aujourd'hui. Ne la déconcentre pas. Elle leur compte le temps de cuisson. Rien que d'en parler, ça me donne envie d'en manger. Ma chérie, tu sais, quand on coupe la boulette et que le jaune d'œuf coule dans l'assiette, j'adore, c'est délicieux. 55. Mais papa, vous en faites trop. Tu sais, c'est juste un petit catering pour une petite équipe, pas pour une grande série. Et tu sais, c'est un petit scénario, c'est Sanem qui l'a Et écrit. c'est exactement pour ça qu'on met les petits plats dans les grands. Ta sœur va devenir écrivaine, y a de quoi se réjouir. C'est pour ça que ta mère cuisine depuis ce matin. Et tout à l'heure, je vais prendre le tuyau d'arrosage et nettoyer tout le quartier de fond en comble. Tout va être impeccable pour leur arrivée. Oui, c'est vrai, mais quand même, vous exagérez, c'est moi qui te le dis. Maman, j'emmène ça dehors. 57. 58. Bonjour. Bonjour chérie. Tu es rentrée tard? Tu dois avoir l'impression qu'il est midi. Je t'ai entendu sortir en essayant de pas faire de bruit avant l'aube. Où est-ce que tu es allé? J'étais chez Ayhan. Chez qui d'autre j'aurais pu aller? Meuf qui est? Et les œufs? Où j'en étais, moi? J'ai oublié de compter, c'est de ta faute. Allez, c'est pas grave, ils doivent être prêts maintenant, t'inquiète pas. Tu ne dors jamais, ma chérie? Hein? Tu es rentrée en retard? C'est parce que tu as trop de travail à l'agence? J'étais chez Gulliz. On a discuté, on a bu du thé, on a parlé de plein de choses et on n'a pas vu le temps passer, je m'en suis pas rendu compte. Gulliz est vraiment sympa. Ah, Ah. Et où est-ce qu'elle habite, Gulliz? Dans quel quartier? Je suis curieuse. Pas très loin. Pas loin d'ici, à 10 minutes. Intéressant. Elle avait rendez-vous avec Haussmann hier soir. Je pensais qu'ils voulaient passer la soirée ensemble tous les deux. Mais j'ai du mal comprendre, ça devait être un autre jour. Et pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Je suis déçue d'avoir raté une petite soirée entre filles. Je suis déçue, c'est dommage, vraiment dommage. Je suis désolée. Bon, vous devez avoir faim. Venez vous installer. Allez, je m'occupe du thé. Allez, vas-y, Leïla. Allez, maman, va t'asseoir. D'accord. Allez, viens, on y va, Nihad. tiens, prends ça, ma chérie. Allez, allons-y. Il faudra qu'on en reparle. Oui, oui, d'accord. Tu dois avoir faim. Ayhan, qu'est-ce que je vais lui dire? Allô? Allô, Ayhan? Allô, JJ, comment ça va? Ça va et toi? Je vais venir dans ton quartier aujourd'hui pour le tournage. Ah, super, je serai présente aussi sur le tournage. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je peux t'aider, hein, pour préparer le tournage, je veux dire. Non, Ayhan, j'ai pas besoin d'aide. En fait, je préfère ne pas te voir, d'accord? Parce que ça me stresse quand on se voit. Mais qu'est-ce que tu racontes, JJ? Qu'est-ce que tu m'as dit, là? Écoute, ici, je suis chez moi. C'est pas à moi de partir. D'accord. Alors, tu peux m'aider. On va gérer tout ça ensemble, ok? Bien sûr, bye bye. Elle est tellement amoureuse de moi. Comment je vais m'en sortir? Aucune idée. Il est complètement amoureux de moi, mais il ne s'en rend pas compte. Pas encore. Allez, viens.
Merci. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? On a parlé avec Halil, le grossiste. Mais pourquoi? Pourquoi vous lui avez parlé? Il est dangereux, ce type. Qu'est-ce qu'il vous a encore raconté? Pourquoi vous êtes allé le voir? Mais pourquoi tu nous demandes pourquoi on s'est parlé? Tu t'es endetté pour nous, pour acheter l'épicerie. Tu doutes bien qu'on n'allait pas rester les bras croisés sans rien faire. Ma chérie, ta mère a gagné de l'argent en vendant des feuilles de vigne. Mais Halil n'a pas voulu le prendre. Il nous a dit de te le donner. Alors nous, on l'a mis dans une enveloppe et on s'est dit qu'on allait te le rendre. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas nécessaire. Ah, c'est pas vrai. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est pas nécessaire? Ça fait des mois qu'on sait qu'on te doit de l'argent, ta mère et moi. Écoute, papa, je me suis arrangée, c'est bon. Je lui rembourse la dette petit à petit, tous les mois. Maman, papa, on se soutient financièrement, Sanem et moi. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Sincèrement. D'ailleurs, je pourrais même la soutenir à propos d'autre chose, pas vrai, Sanem? Bravo, mes chéris, je vous félicite. Mais c'est aussi notre manière de te soutenir. Prends-la. Oui. J'en veux pas. Prends-la, ma chérie. Maman, je t'ai dit que j'en voulais pas, enfin. Bonjour. C'est Gulise. Elle m'a envoyé un message trop drôle à propos d'hier soir. Je lui réponds tout de suite. Attendez. Vas-y, vas-y. Bonjour. Tu me manques. Gulise a l'air de bonne humeur ce matin. Ah oui, c'est vrai. Oui. Tant mieux. D'accord. D'accord, c'est toi qui paies la dette. Mais tu prends cette enveloppe. Si t'as envie de te faire plaisir, si t'as besoin de quelque chose, tu pourras l'utiliser. Papa, j'ai pas besoin d'argent. Je me paye juste un thé de temps en temps et Leïla peut me le payer, tu sais bien. Oui, je paie pour elle. Je peux lui payer autant de thé qu'elle veut. 1, 2, 3, même plus si elle veut. Je t'attends là où je t'ai laissé hier soir. On fait comme ça, d'accord. Allez, je dois y aller. Mais attends-moi, je viens avec toi. Je vais chercher Je peux mon pas sac. t'attendre, il faut que j'y aille, c'est urgent. Sanem, l'enveloppe. J'en veux pas. Mefkibé, elle n'en veut pas. Qu'est-ce qu'on va faire de cette enveloppe? Qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent? On va trouver quoi faire de cet argent, Nihat. On a un autre gros problème. Sanem nous cache quelque chose, ça doit être à propos de Khan. Il faut qu'on ouvre grand nos yeux et nos oreilles pendant le tournage. On va régler cette histoire. D'accord, ma chérie, on va s'en occuper. On va s'en On va occuper. trouver une solution. Mais j'ai perdu l'appétit. Salut. Bonjour. Je t'ai pris du thé et un petit pain. Merci, j'adore le thé et les petits pains. On partage? Avec plaisir. Ça marche. Ah, Issoun, ça suffit. Pour l'amour de Dieu, ça suffit. Arrête, tu vas me rendre folle. Tu te fais du mal. Oh mon Dieu, Muzaffer n'est pas parti pour toujours. Il va faire son service militaire et il reviendra. Elle est complètement dingue. C'est pas si simple, Mélode, c'est pas si simple. Est-ce qu'il mange à sa faim là-bas? Il est tout seul sans moi. Enfin, Aïssoun, tu te fais du souci pour rien. Bien sûr qu'il mange à sa faim, il doit s'y plaire. Pourquoi il serait malheureux? Mais oui, Mefkibé a raison. Tu vois, elle a raison. Tu vas voir, Aïssoun. Quand Muzaffer reviendra te voir en permission, tu le reconnaîtras pas tellement il aura changé. Il aura mûri et grandi. Et tu sais, il va se faire de nouveaux amis. Il va vivre des aventures. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas du tout. Surtout toi, Mefkibé. Tu as des filles. Tu ne sais pas ce que c'est. Aïssoun, qu'est-ce que tu racontes? Ne commence pas à m'énerver. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mes filles ne sont pas assez bien, c'est ça? Ne m'énerve pas. Mefkibé, calme-toi, elle souffre. Elle ne sait plus vraiment ce qu'elle dit. Tais-toi un peu. Je sais, elle ne sait plus ce qu'elle dit. Ah. Regardez, Issan est là. Je me demande qu'est-ce qu'il fabrique dans le quartier. Oh, bonjour mesdames. Tu sais quoi, il arrête pas de traîner par ici ces jours-ci. Et regarde, il a un petit carnet et un stylo avec lui. Il est en train de prendre des notes. Aïssoun,
Regarde, c'est surtout quand il passe devant tes magasins qu'il prend le plus de notes. Ah, mais il faut pas que ça te stresse, d'accord? Je l'ai appelé. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai pas le choix. Le pilier de mon foyer n'est plus là et j'ai besoin d'aide pour gérer mes magasins. Et heureusement, il a accepté de venir m'aider. J'en reviens pas, c'est pas possible. Tu pouvais pas réfléchir un peu, Aisun? Tu sais bien que ce type est un vrai charognard. Tu pouvais pas trouver quelqu'un d'autre? Lui ou un autre, ça te regarde pas. J'ai pas de compte à te rendre. Ah mon Dieu, tu ne comprends vraiment rien, Mefkibé. Aisun, Mefkibé a raison. Tu crois vraiment que ce charognard d'Issan va t'aider pour tes beaux yeux? Enfin, Aisun, tu gères tes affaires toute seule depuis des années. Qu'est-ce qui a changé? C'est pas si simple, Mélat. J'avais ma boutique à l'époque. C'est épuisant de travailler pour ce magasin de lingerie. J'ai trop de travail. Et je ne peux pas fermer parce que c'est tout ce qu'il me reste de mon fils bien-aimé. Je suis coincée. Ah, j'en peux vraiment plus. Elle va finir par nous attirer des ennuis. Tout ce qui nous manquait, c'est de voir Ihsan traîner dans le quartier et le voilà grâce à toi. Bravo, franchement, tu as vraiment choisi la meilleure personne pour travailler avec toi. Ah, allez, je m'en vais ou je vais devenir folle. Je ne veux pas me faire de mal et je ne veux pas risquer de faire du mal aux autres. Attends, Mefkibé. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me lâches la main? Tu veux qu'on arrive main dans la main? Oh oui, bien sûr, que tout le monde le sache. Il vaut mieux pas. Je pense qu'il vaut mieux pas que les autres sachent pour le moment. Mais pourquoi? Tu sais bien que j'aime pas cacher des choses aux autres. Je veux pas mentir. T'as raison, moi non plus, mais je suis un peu timide. J'ai besoin d'un peu plus de temps, s'il te plaît. Bon, d'accord. Alors allez-y, passez la première, Madame Aydin. Travaillez bien. Merci bien, Monsieur Divit. Voilà vos thés. Ah, merci, Rami. Merci, Rami. Oh, Nihat Mefkibé. Alors, dites-moi, comment ça va? Je vous ai manqué? J'espère que tout va bien pour vous. Oui, ça va, ça va. Pas vraiment, Nihat. Comment ça, pas vraiment? Tout allait bien tout à l'heure, mais plus maintenant. Sale charognard. Enfin, Mefkibé, qu'est-ce qui te prend? C'est vrai qu'on a eu quelques déconvenus dans le passé, mais c'est fini maintenant. Et t'as oublié? D'accord, Mefkibé. T'énerve pas comme ça. T'as vraiment changé, hein. Bon, j'y vais, je vous laisse tranquille. Bonjour, comment ça va tout le monde? Bonjour, Ihsan. Mais alors, qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes bien silencieux, hein? C'est pas grave, je sais comment vous dérider. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Approchez, approchez, venez, venez. Allez, venez. Il est encore en train de manigancer quelque chose. Viens, on va écouter ce qu'il dit. Oui, allons-y, ma chérie. Sinon, il va encore réussir à arnaquer tout le quartier. Qui voudrait travailler gratuitement? Écoutez-moi bien. Cette opportunité ne se représentera pas. Je sais gagner de l'argent. Comment on peut Écoutez-moi. faire? Je m'occupe de tout, alors faites-moi confiance. Ihsan! Hein? Oui, Nihat. Qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Rien de spécial, on est juste en train de discuter. Il nous a parlé d'un tournage dans le bon, quartier. vous avez Ouais, c'est ce qu'il a dit. Écoute-moi bien, Ihsan. Mes deux filles travaillent pour l'agence de publicité qui vient faire ce tournage. Si tu leur crées des problèmes, je te le ferai payer cher. Au moindre problème, je te tue, je te le promets. Mais attends un peu, Mefkibé. On est tous des commerçants du quartier. On veut juste faire respecter nos droits. Patience a des limites. Va-t'en de là avant que je te fasse du mal. On est des commerçants du quartier, on veut juste faire respecter nos Allez, droits. Mefkibé, viens, on y va. Laisse tomber. On en reparlera. Allez, vas-y. Est-ce que vous avez vu? Écoutez, ne les laissez pas nous arnaquer. Il y a de l'argent à gagner, vous allez voir. Le tournage va nous rapporter beaucoup d'argent. Ne vous inquiétez pas, laissez-moi faire... Je vous en reparle tout à l'heure. Allez, Allez, laisse-nous. On parlera plus tard. Ça s'arrête jamais, lui. Ok, très bien. Merci beaucoup. Bonjour, Deren, ça va? Bonjour, Deren. Salut, Can. T'as l'air très en forme aujourd'hui. Bon, un peu comme d'habitude. Can, on va avoir beaucoup de travail cette semaine. Va falloir qu'on fasse une réunion avec les concepteurs-rédacteurs. Faut qu'on regarde le planning. D'accord, demande-leur de venir dans la salle de réunion. Ça marche. Can, je vous apporte votre thé tout de suite. D'accord. Bon, Sanem,
Comme tu le sais, il y a 2 prix pour le concours que t'as gagné. On va d'abord tourner la pub que t'as écrite. On le fait aujourd'hui d'ailleurs. Tu seras présente pendant le tournage. Tu vas devoir vérifier chaque détail. Tout sera sous ton contrôle. Tu vas avoir beaucoup de travail aujourd'hui. Le deuxième prix, c'est un stage comme rédactrice. Est-ce que t'acceptes? Oh, c'est trop bien, j'attendais cette proposition avec impatience. Un stage de rédactrice, j'en rêvais. Bien sûr que j'accepte. Ça veut dire que je suis plus coursière. Ok. Je suis contente pour toi, mais je déteste les personnes trop tactiles, Sanem. Ça m'énerve. D'accord. Promis, je leur ferai plus. Bien. De toute façon, les stagiaires font exactement la même chose que les coursiers. Tu continueras d'apporter le thé et le café et de faire les photocopies. Mais en plus de ça, tu vas écrire tous les scénarios de l'agence. Tous. Personne t'avait dit que ce serait facile. En gros, tu vas faire le travail de tout le monde. Oui, ça c'est vrai. C'est réglé alors. Tiens. Merci. Ancienne coursière, nouvelle stagiaire, bonne chance. Je m'y mets sur le champ. Tu fais bien. Nihat, j'espère qu'Issan ne va pas encore venir nous créer de problèmes. Non, non, ne t'inquiète pas, Mefkibé. Tu lui as fait suffisamment peur, t'as bien fait. Je ne pense pas qu'il osera venir nous chercher des problèmes. Ah, Halil est arrivé. Bonjour à vous. Bonjour Halil, comment vous allez? Ça va, merci Nihat. Voici votre commande. Si vous voyez qu'il manque quelque chose, appelez-moi immédiatement, d'accord? Je dois y aller tout de suite. Allez, bonne journée. Halil! Halil! Fermez la porte. Comment ça? Fermez-la. Fermez-la. La dernière fois, vous vous êtes enfui sans qu'on ait le temps de parler. Venez, on va discuter autour d'un thé. Rami, apporte-lui un thé. Allez, asseyez-vous, Halil. Halil, tenez, prenez ça. Non, je ne veux pas. J'ai un accord avec Sanem, pas avec vous, je vous l'ai déjà dit. C'est pas votre fille. Voyez ça avec elle. Mais elle ne veut pas la prendre. Elle nous a dit qu'elle vous remboursait chaque mois, petit à petit. Elle est juste correcte. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Halil, ne dites pas de bêtises. Ah, c'est pas vrai, Sanem va vous payer chaque mois petit à petit. Et vous croyez que nous, on va la regarder sans rien faire? Bon, allez, prenez cette enveloppe. Calculez, déduisez ça de la somme totale et dites-nous combien on vous doit encore. Non, je ne peux pas. Halil. Le voilà. Halil. Mefkibé, ne me regardez pas comme ça. Pourquoi vous détournez le regard? Qu'est-ce que vous cachez? Regardez-moi. Dites-moi. Ah, Mefkibé, on dirait que vous essayez de lire dans mes pensées. Faites pas ça. Halil, faites attention, vous feriez mieux de lui parler. Je connais Mefkibé depuis des années. Vous n'avez pas le choix, il faut tout lui dire. Sauvez votre peau, Halil. Sauvez votre peau. Ah, mon Dieu. D'accord. Ah, mon Dieu. Je suis grossiste depuis des années, mais c'est la première fois que je vois une famille se disputer pour une dette. Répondez-moi, Halil. Allez. Je ne peux pas prendre cette enveloppe parce que il n'y a plus de dette. Sanem est venue me voir et elle a tout payé. Je ne sais pas pourquoi elle vous a dit qu'elle payait petit à petit tous les mois, je ne comprends pas. Regardez-moi bien dans les yeux, Halil. Nihat, je vois qu'il dit la vérité. Oh, viens. Nihat, il dit la vérité. Viens. Comment Sanem a pu trouver les 40 000 livres qu'on n'a pas pu trouver? Comment elle a fait? Mefkibé. Bon, allez, Halil, vous pouvez y aller, c'est bon, on vous croit, allez-y. Mon Dieu. Oh, chérie. Mefkibé, reprends-toi. Mefkibé, tu me fais peur. Tu sais que tu me fais peur dans cet état. Ah, je sais, Mefkibé. Je vais t'apporter une bonne limonade bien fraîche. Bouge pas, j'arrive. Ne fais rien sans m'en parler. Il faut qu'on agisse ensemble. D'accord, promis. Et ça, c'est pour les dettes. Je vais à l'agence. Il vaut mieux que tu arrives après. Fais bien attention, d'accord? Alors, est-ce que c'est bon? Tout le monde est prêt? Nous travaillons Bon, toujours. étant donné qu'on n'a pas le budget pour ce projet, il va falloir faire le moins de dépenses possible. C'est une marque connue et ils ont pas de budget.
Tout le budget prévu pour les réseaux sociaux a été dépensé. Il n'avait qu'un tout petit budget pour Internet. Mais comme c'est notre première collaboration, on a décidé d'être généreux pour commencer sur de bonnes bases. Est-ce que ça te convient comme ça, Volcan? Oui. Bien sûr, Darren. Bien sûr. Bien sûr que je suis d'accord. Je m'y connais pas vraiment en budget. Voilà, c'est ça. Ça me regarde pas. Vous avez raison. Viens, Salem. Viens assister à cette réunion en tant que rédactrice. Viens, installe-toi là. Viens. J'ai pas très envie de m'asseoir. T'inquiète, moi non plus, j'étais pas enthousiaste quand j'ai commencé à travailler. T'inquiète pas, tu vas t'y habituer. Mais il faut beaucoup travailler. Ça demande beaucoup de travail et de concentration. D'accord. On peut commencer. On a choisi un lieu avec Sanem. Elle va aussi choisir les acteurs. Il faut que Darren et toi revoyiez le texte ensemble pour que vous décidiez dans quel endroit chaque scène sera jouée. Quelle ambiance tu veux créer et de quoi on aura besoin pour ça. D'accord. J'ai la liste des acteurs sélectionnés. Tiens, les voilà, Sanem. Merci. On commence dans les années 80 Oui, dans les années 80, 4 jeunes femmes quittent leur famille et leur quartier au volant d'une vieille voiture pour pouvoir réaliser leurs rêves. Elles reviennent dans leur quartier des années plus tard et elles disent à leurs filles de partir à leur tour. Le quartier n'a pas changé, mais par contre, la voiture, oui, et les 4 jeunes filles qui conduisent aussi. Sanem, on n'a pas de budget pour cette pub. Mais ce qui est important pour le client, c'est que ça se passe comme l'a imaginé la personne qui a écrit le scénario. Alors explique-nous ce que t'as imaginé. D'accord. Tiens, tu devrais jeter un œil là-dessus. On a fait un plan de ton quartier, Sanem. Oh, c'est vraiment intéressant de voir mon quartier comme ça. Est-ce que ça te plaît? C'est notre épicerie là. Bon, du coup, va falloir qu'on choisisse les lieux. À quels endroits, dans quelle boutique on va tourner les images. On fera les préparatifs à partir de ce choix. La rue de notre épicerie est très belle. Voilà. Bon, c'est bon, je crois qu'on a fait le tour. Allez, faites bien comme on a dit. Oui. Et toi, Darren, va prévenir Aileen que tout est prêt. Tu sais qu'elle a un rôle de consultante sur ce projet. Il faut qu'elle l'approuve. Oui, c'est bon, ça va, je sais. Je sais qu'il faut qu'elle l'approuve. On n'a pas le choix, malheureusement. Très bien. À plus tard, alors. J'en peux vraiment plus. Ça va devenir la devise de notre agence si ça continue. On n'a pas le choix, on est obligé, on n'a pas le choix. Tu peux les prendre si tu veux. Tu peux les garder. Bonjour à vous aussi. Tu sais quoi? Apporte-moi plutôt un grand café, Salem. D'accord. Et un antidouleur aussi. J'ai mal à la tête, là. D'accord. Et apporte-moi ma balle anti-stress. Elle doit être quelque part par là. Je dois en avoir une autre qui traîne, je sais pas moi. Ramène-moi les deux. J'ai besoin de passer mes nerfs sur quelque chose. Je vais devenir complètement folle ici. D'accord, Darren. Qu'est-ce qui te fait rire, Sanem? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Rien du tout. Est-ce que t'étais avec Khan hier soir? Oui, pour le travail. On a parlé du tournage d'aujourd'hui, c'est tout. Du tournage? Pourquoi vous en avez parlé toute la nuit? Tu comprends rien. Tu comprendras jamais ce que c'est que d'être coursière. Trouve la boule anti-stress de Darren. Y a plus d'encre dans l'imprimante. Va changer les cartouches. Mais où sont les cartouches neuves? Et demande à Khan de signer ça tout de suite. Urgent. Imprime-moi ça. Je sais pas, j'en sais rien. Fais-moi une liste. J'en peux vraiment plus, tu comprends? Ma chérie, ça me fait vraiment très peur de te voir dans cet état. Allez, ma chérie, bois encore un peu de limonade. Ça va te redonner de l'énergie. Allez, Mefkibé, allez. Allez. Oh, bravo, ma chérie. Nihat. Je t'écoute, mon cœur. Alil nous a bien dit que Sanem avait payé notre dette. C'est bien ce qu'il a dit, c'est bien ça. Non, ma chérie, c'est pas ce qu'elle a dit. Pas du tout. Si, je l'ai bien entendu. Mais où est-ce qu'elle a trouvé tout cet argent? Comment elle a fait alors qu'elle a juste un salaire de coursière? J'en sais rien, je sais pas où elle l'a trouvé. Elle nous a rien dit, je comprends pas. Elle vient de commencer à travailler, ils n'ont pas pu lui donner autant d'argent. Je sais bien qu'elle nous a menti, il y a quelque chose qui va pas. Il y a une autre explication. Nihat, je vais devenir folle, complètement folle. Non, calme-toi, Mefkibé.
Ça va aller. Je vais appeler Sanem tout de suite. Je suis sûr qu'il y a une explication logique à tout ça. Attends. Mais enfin, t'imagines bien que si elle avait une explication, elle n'aurait pas menti. Pourquoi elle a dit qu'elle paierait tous les mois? Allô? Allô, salut papa. Comment ça va, Sanem? Ça va, merci. Et toi, comment ça va? Ça va. Ta mère et moi... Allô? Sanem, je te donne 30 secondes pour me dire la vérité. Non, même moins de 30 secondes, je te donne 3 secondes. De quoi tu parles? Quelle vérité? Écoute-moi. Comment tu as fait pour payer ce qu'on devait à Halil? Fais attention, dis-moi la vérité. Regarde-moi bien en face et dis-moi la vérité. Mais je suis pas toute seule, là. Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Sanem, la réunion va commencer. 2. Sanem, la réunion commence. 1. Sanem, la réunion commence. Oh, maman, il m'appelle pour une réunion. Il faut absolument que j'y aille. Je raccroche. Je peux pas te parler maintenant, maman. Je suis désolée. Sanem, attends, écoute-moi. Tu as vu ça, Nihat? Elle m'a raccroché au nez. Raccroché au nez? Ah, tu ne perds rien pour attendre, tu sais, Sanem. Je vais te faire passer l'envie de me raccrocher au nez. Allez, calme-toi, Melkibé. Allez, calme-toi. Ne te mets pas dans cet état, ça sert à rien. Tu vas te sentir mal. Nihat. Oui. Occupe-toi de l'épicerie. Je ne peux pas rester ici sans rien faire. Il faut que je sache la vérité. Attends. Melkibé! Oh, mon Dieu. Ah, il y a une carte par terre. Je vais la ramasser et la remettre à sa place. Heureusement que je suis là, hein. Elle était par terre, je la mets ici. C'est d'accord? Allez. Les fauteuils sont encore pleins de miettes de pain. Regardez, il y a des miettes partout, c'est pas possible. Comment vous voulez travailler dans des conditions pareilles? JJ? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques? Je fais rien de spécial. Je me repose un peu, je pars, je reviens toutes les 20 minutes et je fais comme si je m'occupais de quelque chose de très important. J'en rajoute un peu pour qu'on me voie et après je vais boire un café. Et toi alors? À ton avis, j'apporte des cafés pour des reines. Elle perd complètement les pédales dès qu'Aileen est dans le secteur. Sanem, tu sais quoi? J'arrive à ne plus crier quand je vois Aileen. C'est vrai? C'est vrai, j'arrive à rester calme, j'arrive à garder le contrôle de mes émotions. Je suis enfin quelqu'un de calme, je ne fais plus de crise de panique. Je peux t'annoncer quelque chose alors? Je préfère pas, non. Allez, non, dites-moi. je ne veux pas connaître de secret, non. C'est plus prudent. C'est pas un secret. Ah bon? Je suis devenue rédactrice stagiaire. Rédactrice stagiaire. Et pourquoi pas moi? Pourquoi on m'a pas proposé de stage? Hein? Pourquoi pas moi? Ça fait des années que je travaille ici. Pourquoi on me propose pas de stage? Pourquoi toi? Hein? Moi aussi, je veux faire un stage. Je vais tout de suite aller à la direction pour en parler. D'accord. Il faut m'entendre. Tu crois que je vais pas le faire? Tu vas voir. Bien sûr que j'y vais. Je vais leur parler. La direction est venue à vous. Désolé de vous interrompre. Qu'est-ce que vous vouliez me dire, JJ? Khan, je voulais vous dire que j'ai bu beaucoup de café aujourd'hui. J'ai plein de choses à faire. Je dois y aller à plus tard. Attention avec la photocopieuse! Vous allez bien, Khan? Tout va bien, merci. Tu pourrais me ramener un thé? Bien sûr, tout de suite. Bien.